Tout commence dans le silence. Rien de spectaculaire, rien de dramatique en apparence. Tu n'as que 7 ans, et déjà ton regard se pose sur un parent qui s'effondre sous tes yeux. Peut-être est-ce l'ombre de l'addiction, peut-être une colère incontrôlable, ou peut-être simplement ce vide glacé, cette absence de présence qu'ont les âmes trop fatiguées pour encore aimer. Et là, sans qu'un mot ne soit prononcé, quelque chose d'ancien s'enclenche dans ton esprit d'enfant. Si je ne maintiens pas tout debout, personne ne le fera. C'est ainsi qu'un enfant disparaît. Pas physiquement, mais intérieurement. Il sourit davantage, pleure de moins en moins, apprend à lire les émotions d'autrui avant même d'ouvrir la bouche. Il devient le thermostat émotionnel de la maison, le régulateur des tempêtes, celui qui apaise les tensions et évite les catastrophes. Trop tôt, il endosse le rôle d'adulte alors que son esprit n'est pas prêt. Et la société l'applaudit. Tu es si mature, si responsable, si fort. Mais personne ne s'interroge jamais sur le prix à payer. C'est là que naît un deuil invisible, celui des enfants qui ont grandi trop vite. Et ce deuil, il ne disparaît pas avec l'âge. Il façonne les relations, influence la carrière, altère l'estime de soi. Tant qu'il n'est pas compris, il condamne l'adulte à répéter les mêmes schémas de survie qui l'ont autrefois protégé, mais qui aujourd'hui le détruisent lentement. Ce phénomène a un nom en psychologie, la parentification. Il se produit lorsque l'enfant doit assumer des rôles qui ne devraient jamais être les siens. Gardien, médiateur, thérapeute, protecteur. Cette inversion des rôles ne se contente pas d'être malsaine. Elle modifie littéralement le cerveau. L'enfant apprend à être constamment en alerte, développant une hypervigilance qui l'amène à guetter en permanence le danger. Il marche sur des œufs, croit que l'amour est une transaction et se dit « s'il apporte la paix, peut-être recevra-t-il de la sécurité ». Il apprend aussi que ses propres besoins sont dangereux, insignifiants, alors que ceux des autres sont urgents. Alors il s'efface, pas physiquement mais émotionnellement. Et à sa place naît une version performante de lui-même. L'enfant modèle, l'ami thérapeute, celui qui n'a jamais besoin de rien. L'identité devient un masque si bien porté qu'il finit lui-même par l'oublier. Mais sous cette façade, une douleur persiste, celle d'un enfant intérieur qui hurle en silence. Pourquoi personne ne m'a protégé? En grandissant, ces blessures se transforment. Elles donnent naissance à une indépendance extrême, à une incapacité à faire confiance ou à accepter l'aide des autres. Elles rendent l'amour suspect, la joie étrangère, parfois même insupportable. Elles t'empêchent de te reposer, car ta valeur semble ne dépendre que de ta productivité. Et le plus tragique, c'est que tu ne réalises même pas que tu vis encore en mode survie. Quand le chaos était ton point de départ, le calme paraît menaçant. La paix ressemble à un piège. L'amour devient une dette qu'il faudra bien rembourser. Pourquoi un enfant accepterait-il un tel rôle? Parce que pour lui, l'attachement est vital, même si cela signifie s'abandonner soi-même. Ce n'est pas un choix conscient, c'est biologique. En l'absence de sécurité, il sacrifie son authenticité pour préserver le lien. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'instinct. Mais ce qui l'a sauvé autrefois l'emprisonne désormais. Ainsi, des adultes fonctionnels errent dans la vie, guidés par des enfants intérieurs négligés. Ils réussissent pour mériter l'amour, se taisent pour éviter l'abandon, prennent soin de tout le monde tout en espérant secrètement que quelqu'un, un jour, leur demandera enfin s'ils vont bien. Ils rêvent qu'on remarque leur fragilité dissimulée, qu'on les autorise à s'effondrer dans des bras sécurisants. Mais ce besoin n'appartient pas à l'adulte, il appartient à l'enfant, qui n'a jamais eu l'occasion d'être un enfant. Le premier pas vers la guérison n'est pas de réparer, mais de reconnaître. Tant que tu n'acceptes pas ce qui s'est passé, tu continueras à minimiser ta douleur. Tu te dis, ce n'était pas si grave. D'autres ont vécu pire, je m'en suis bien sorti. Mais aller bien n'est souvent qu'un autre masque, et au fond, tu le sais. Que devient cet enfant à l'âge adulte? Il devient quelqu'un qui ne se sent jamais vraiment en sécurité, même dans une pièce paisible. Il devient un partenaire qui redoute la tendresse, un donneur incapable de recevoir. Il s'excuse de pleurer, sursaute face aux compliments, confond l'épuisement avec le succès. Voilà le prix d'une enfance volée. Car, si ton enfance t'a appris à être fort au détriment de ta douceur, silencieux plutôt qu'honnête, réparateur plutôt qu'humain, alors ton âge adulte sera une attente infinie, celle d'une permission de tomber enfin en morceaux. Mais voici la vérité. Personne ne viendra sauver l'enfant que tu as enterré. C'est à toi de le faire, c'est à toi de lui dire les mots qu'il aurait dû entendre. Tu ne méritais pas cela. Tu n'étais qu'un enfant. Tu peux te reposer maintenant. C'est cela, le véritable travail de l'ombre. Pas une quête de positivité artificielle, mais un face-à-face avec les parties abandonnées de toi-même. Il demande de ressentir la peine refoulée, la colère, les besoins jamais comblés. Il t'invite à pleurer les anniversaires oubliés, à pleurer l'innocence perdue, en protégeant ceux qui auraient dû te protéger. Cette douleur n'est pas un signe de faiblesse, elle prouve que la guérison a commencé. Ce qui était figé commence à fondre. À l'âge adulte,
Ces mécanismes se dissimulent derrière des comportements apparemment anodins. Tu deviens le thérapeute dans tes relations sans jamais vraiment te dévoiler. On te félicite pour ton autonomie, alors qu'au fond tu redoutes d'être un fardeau. Tu surfonctionnes dans tes relations, répares, expliques, anticipes, et tu ne comprends pas pourquoi tu es épuisé et amer. Tu as du mal à poser des limites, car dire non te donne l'impression de trahir. Mais ce ne sont pas des traits de caractère, ce sont des stratégies de survie, apprises, conditionnées, et heureusement elles peuvent être désapprises. Cela commence lorsque tu cesses de glorifier ta force et que tu honores enfin tes blessures. Tu peux poser à ton enfant intérieur cette question simple. De quoi avais-je besoin à l'époque que je n'ai jamais reçu? Les réponses viendront doucement. J'avais besoin d'entendre que ce n'était pas ma faute. J'avais besoin qu'on me demande comment j'allais. J'avais besoin de jouer, de rire, sans peur. Et pas à pas, tu peux commencer à offrir cela à toi-même. Non pas pour réparer ton passé, mais pour ne plus le rejouer sans cesse. C'est ainsi que tu cesses de chercher un parent dans ton partenaire. C'est ainsi que tu cesses de confondre l'anxiété avec l'intuition. C'est ainsi que tu cesses de fuir l'enfant que tu étais et que tu commences à devenir pleinement toi-même. Carl Jung disait « Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Beaucoup feront tout pour éviter d'affronter leur propre âme. Mais le travail de l'ombre exige de la regarder en face, dans toutes ses parts, négligée, honteuse, effrayée, en colère. Car guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est se souvenir de qui tu étais avant que le monde ne te dise qui être. Si tu as grandi trop vite, souviens-toi de ceci. Ta maturité n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que tu n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, tu l'as. Tu peux choisir la douceur, tu peux choisir le repos, tu peux cesser de gérer les émotions des autres et commencer à écouter les tiennes. Ce chemin ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras redevenir un enfant. Tant mieux, c'est le but. Laisse cet enfant revenir à la maison. Laisse-le pleurer, jouer, être vu. Tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir entier. Et peut-être, pour la première fois, tu grandis vraiment. Non plus sous la pression ou la peur, mais dans la vérité. Tu n'as peut-être pas eu d'enfance, mais tu as encore un avenir. Et cette fois, c'est toi qui écris l'histoire.